La compagnie à l'arrache vous présente un numéro de cirque radiophonique. Bonjour mademoiselle, bonjour madame, bonjour mon cirque. Ici Brad, rapporteur de Circanerie. Aujourd'hui, nous allons vous faire vivre un grand numéro en direct sur Radio Cirque. Il va se jouer dans quelques minutes pour le Festival interscolaire professionnel des arts de la piste. Nous venons à peine de rentrer sous la toile que des volontaires nous placent dans des gradins superbes, mais inconfortables, à quelques mètres de la scène. Bonjour cher public, éteignez vos magnétophones portables pour éviter les interfréquences et utilisez des flashs pour avoir les plus belles photos de chute d'acrobates. Nous vous souhaitons un agréable pestacle et souhaitons à tous les artistes chômeurs de pouvoir continuer à travailler. Jouer. Une odeur suave nous traverse les babines, mais dans notre champ visuel se trouve une corniche qui cache le centre de la piste triangulaire, vide de toute scénographie. L'heure du show est passée depuis 18 minutes. C'est alors qu'un noir s'installe peu à peu sur le public. Un huluberlu se lève dans le public. Il lève une pancarte où nous pouvons lire. C'est moi l'autiste. Oui, c'est moi l'autiste de cirque. Il disparaît. De l'autre côté des gradins, le même se lève avec la même pancarte où l'on peut lire l'autiste, c'est moi, chocolat, noir sur le sac. La poursuite éclaire la piste. L'artiste est là, stoïque, debout sur une planche posée sur... Je ne vois pas très bien, mais je pense que c'est un magnum de champagne. Plus une mouche ne vole dans le public. La poursuite tremble. Que de suspense. Une goutte d'eau ruisselle sur le front miroitant de l'artiste. Il est toujours aussi stoïque, debout sur sa planche, les bras à moitié levés. Je suppose qu'il attend un de ses acolytes pour faire de la bascule. Eh bien non, cher public, à ma grande surprise, un énorme pachyderme rose vient d'entrer sur scène. Il est complètement nu, il a des piercings d'un bout à l'autre de ses petites oreilles d'Asie. Et il tient une flûte en cristal dans sa trompe qu'il pavane au-dessus de sa crête. La poursuite fixe toujours l'artiste en sueur. Le mammouth des temps modernes se place d'un pas modeste à l'autre bout de la planche, côté jardin. Le frère de Babar se met en équilibre sur ses deux pattes. Ami acrobate, c'est impressionnant. Sa montée endo est aussi impressionnante qu'une montée en force à la Anatolie. On peut remarquer qu'il corrige son équilibre grâce à son appendice nasal qu'il déplace élégamment de haut à droite. Mesdames et messieurs, voilà qu'il déplace tout le fardeau de son anatomie sur une seule patte. Il se tient en ce moment sur sa patte avant gauche. C'est fantastique. Cet amas de graisse défie toutes les lois de la nature. Hoe zeg? Nice? À l'arrache. Beautiful, sexy. Vous en faites? Non, mesdames et messieurs, il est en train de réaliser un figasse. Cette figure est très reconnue chez les grands équilibristes. Sur un bras, elle consiste à amener sa main libre entre les jambes qui sont tendues, mais pliées vers le corps. Ça a la forme d'un 7. Et bien là, nous pouvons admirer un 7 monumental. Quelle souplesse de dos incroyable de la part de cet animal. Mais que fait-il avec sa trompe? Je ne vois pas très bien à cause de ce poteau posé en plein milieu. Ah, je vois, il présente la flûte devant le bouchon du magnum. Je vous rappelle que l'huluberlu est toujours debout sur la planche, les mains tendues et fixées par la poursuite tremblante. Ça va bientôt faire 2 minutes que le père de Dumbo se tient sur sa patte avant. Tout le public retient son souffle. Le bouchon du mousseux vient de se projeter dans le public. J'ai du mal à voir, il me semble que quelqu'un qui ne coule à fond. Mais non,
Devinez ce que sort de la bouteille. Eh bien, ce n'est pas un knacky, mais c'est une petite souris en bleu de travail. Elle a des balles, un masque et un tube. Elle sort de la piste par la petite porte sans demander son reste. L'éléphant rose n'a pas bougé d'un cil. C'est vraiment un professionnel. Ah! Une personne du public vient de prendre une photo avec Flash, ce qui déséquilibre le punk pachyderme Pachybro et le fait tomber sur la planche. Notre autiste se voit propulsé à quelques centimètres des étoiles de la toile. Il vient de réaliser un Alpine Rudy People avec une réception pitchute incroyable sur le cul du colonel Hattie. Cher public, c'est dommage que vous ne soyez pas là pour admirer le standing ovation qu'a suscité cet exploit. Les artistes paradent en réalisant des tours de piste en colonne à 3, sous les acclamations du public ici présent. Voilà mesdames, voilà mesdemoiselles, voilà messieurs, c'était un des 1000 spectacles de la compagnie à l'arrache. La compagnie apprendra la lettre et pas au mot. À l'arrache. Even meedelen. Om 5:30 graag terug voor Murmullo met Keizer mi amigo. Sur ce, je laisse l'antenne et au plaisir pour un nouveau numéro Radio Circassien.